En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous avons vu dans la vidéo présentation du module web la galerie avec Lightroom. Avec Lightroom 6 et CC, nous allons pouvoir envoyer nos galeries en HTML5 en design responsive. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez vos galeries sur le web, vos contacts pourront les lire sur leur iPad ou leur iPhone. Avant, ce n'était pas possible. Nous recevions toujours des messages des contacts qui ne pouvaient pas ouvrir la galerie. Le tutoriel que j'ai fait dans ce module sur la présentation du module web, qui était la vidéo 39, nous avons pu voir qu'il y avait certains choix de galeries qui étaient en HTML. Je vais rouvrir la galerie que nous avions fait pour la vidéo 39. Pour ceci, je me rends dans le module ici, Galerie Web. Alors, plutôt d'aller en haut à cliquer sur le web, je peux directement depuis cette galerie web faire un clic droit et ouvrir la galerie. Alors, nous avions créé cette galerie web, mon site, avec mes photographies, et où nous avions choisi le modèle, je vais ouvrir ici tous les modèles, le modèle classique. Avec les anciennes versions, nous avions quelques modèles qui étaient en HTML. Maintenant, avec Lightroom 6 et Lightroom CC, nous avons tous les modèles de galerie qui sont en HTML5. Ceci va nous permettre de pouvoir envoyer nos galeries directement sur le web et ils pourront être ouverts avec les iPhones et les iPads. Que je choisisse n'importe quelle galerie, par exemple je vais prendre la galerie carrée. Là il me reprend toutes mes photos avec la galerie carrée. Que je fasse le module clair ou que je fasse le module simple, je pourrais les envoyer en format HTML5. Dans la fenêtre de droite, rien n'a changé. Nous pouvons toujours régler nos galeries comme nous l'avons fait lors du tutoriel 39. Pour exporter votre galerie, soit vous avez un hébergement, un site internet avec son protocole FTP. Les codes FTP, c'est ce qui vous permet de pouvoir éditer vos réalisations sur le web. Ou alors vous pouvez exporter en format HTML sur un dossier ou le bureau de votre ordinateur. Vous trouverez tout ce tutoriel sur l'exportation en allant sur la vidéo 41, exporter son site web. Il vous faudra un minimum de connaissances en langage HTML. Vous pouvez aussi demander à votre webmaster, comme moi je le fais, de vous fournir des codes FTP que vous aurez à fournir sur cette fenêtre. Alors là aussi, sur le tutoriel 41, exporter son site web de Lightroom 3 à Lightroom CC, vous trouverez toutes les explications pour réaliser ces opérations. Nous avons vu les nouveautés de la galerie web avec Lightroom 6 et Lightroom CC. Nous allons voir maintenant comment synchroniser avec Lightroom Mobile. Nous allons voir à la suite de ce tutoriel une nouvelle fonction de Lightroom CC qui est Lightroom Mobile. Avec Lightroom Mobile, vous allez pouvoir consulter, retoucher, classer et partager vos photos sur iPad, sur iPhone ou votre terminal Android. Vos fichiers seront automatiquement synchronisés. Les retouches que vous auriez faites sur l'un ou l'autre de votre terminal seront automatiquement enregistrées. Les retouches sont accessibles dans votre application Adobe Photoshop, Lightroom CC pour poste de travail ainsi que dans votre compte Lightroom sur le web. Pour cela, il faudra télécharger des applications que vous retrouverez sur Adobe afin d'installer ces applications sur iPad ou sur votre iPhone et Android. Cela va vous permettre de pouvoir synchroniser la totalité de votre travail sur votre téléphone, votre tablette et votre ordinateur. Toutes ces applications, vous les retrouverez
à cette adresse. Je vous laisse le temps de la copier, qui est Adobe Lightroom Mobile. Ainsi, vous avez une application pour les iPhones, vous avez une application pour les iPads et les iPad Pro, et vous avez une application aussi pour Google Play. Vous allez devoir télécharger soit l'une soit l'autre de ces applications pour les mettre sur votre mobile. Je vais fermer cette page. Il vous faudra aussi un abonnement sur le cloud d'Adobe. Comme je vous ai dit à l'introduction de ce module du tutoriel, je n'ai qu'un abonnement sur le cloud d'Adobe et je ne suis pas équipé pour faire ce genre de didacticiel. Mais comme cette version sur Lightroom CC existe, je ne pourrai que vous en parler. Cette fonction va servir aux photographes professionnels qui voudront travailler en dehors de leur bureau ou lors de leur déplacement. Ils pourront ainsi coordonner leur travail entre leur téléphone ou tablette et leur ordinateur de bureau. Éventuellement travailler aussi en réseau avec plusieurs collaborateurs. Ils devront dans un premier temps exporter leurs photos sur le cloud d'Adobe. Pour ceci, ils devront aller en haut à gauche sur Lightroom et en cliquant sur ce petit triangle, ils devront synchroniser avec Lightroom Mobile. En cliquant sur synchroniser avec Lightroom Mobile, Lightroom va leur demander quel catalogue ils voudront synchroniser, parce que bien sûr, tout ce qu'ils vont synchroniser dans ce catalogue va partir sur le cloud d'Adobe. Je vais fermer cette fenêtre, je ne vais pas synchroniser avec Lightroom Mobile. Quand ils auront synchronisé leurs photos, ils pourront ainsi travailler sur leur projet et leur ordinateur de bureau et éventuellement finir leur travail à leur domicile ou lors de leur déplacement. Toutes les notifications qu'ils auront portées sur leurs photos seront répercutées automatiquement sur le cloud d'Adobe et ainsi ils auront toujours la dernière version de leur travail. Vous qui regardez cette vidéo et si vous voulez plus de précision sur cette fonction de Lightroom, vous pourrez trouver des didacticiels plus élaborés sur des sites Vidéo de Brun, LFform et éventuellement tuto.com. Ces didacticiels sont payants bien sûr. Nous avons maintenant fini ce module des plus avec Lightroom CC et Lightroom 6. Comme vous pouvez le constater, le logiciel Lightroom englobe maintenant beaucoup plus de fonctions qui vont servir à des photographes professionnels. Les premières versions de Lightroom étaient plus pour des photographes, disons, amateurs. Ce que je retiendrai de ces nouveautés de Lightroom 6 et CC, c'est la fonction Panorama et la fonction HDR, que nous pouvons faire directement depuis Lightroom. Nous avons aussi les filtres gradués avec la possibilité de se servir du pinceau pour enlever ou rajouter l'effet du filtre. Et nous avons une autre fonction que nous n'avons pas encore vue et que nous allons élaborer lors du dernier module que nous avons sur cette formation. Cette nouveauté est sur l'interface et l'utilisation du processeur graphique pour augmenter la rapidité d'exécution des tâches du logiciel. Pour ceci, je vous convie à regarder le dernier module de cette formation sur le réglage de l'interface, le réglage des préférences, la sauvegarde de nos catalogues et la conclusion de ce tutoriel.